Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mbota est mon nom, je suis votre frère et c'est une grâce que le Seigneur nous accorde une fois de plus de nous retrouver pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Et comme nous l'avons annoncé qu'aujourd'hui nous allons parler de Matthieu chapitre 28-19 contre Actes chapitre 2, le verset 38. Et le sujet que nous allons aborder, nous allons juste l'intituler « Baptisé en quel nom ?» Matthieu 28-19 contre Actes 2, 38. Et avant qu'on y entre dans le sujet, j'aimerais qu'on dise un mot de prière, qu'on parle à l'auteur de la parole, notre Dieu, notre Créateur. Prions. Dieu notre Père, une fois de plus, nous bénissons ton nom, toi qui es le souverain, le Tout-Puissant, qui nous a accordé cette grâce de nous approcher de toi et de te parler en ce moment afin d'être édifiés par ta parole, car ce que tu attends de nous est que nous écoutions et que nous pratiquions. Et c'est pour cette raison que nous prions que tu répandes en nous l'esprit de la compréhension pour que, ayant compris, Seigneur, nous puissions porter de bons fruits, des fruits qui témoigneront de ton nom et qui permettront que la gloire te revienne. Bénis la portion de l'écriture que nous lirons et chaque point que nous évoquerons, Seigneur, que cela soit développé sous ton assistance et que tu nous assistes, Père, bénissant aussi, ô Père Céleste, tous ceux qui écouteront et qui accepteront, qui croiront et qui donneront, Père de gloire, de réponse à cela, comme tu attends que nous puissions réellement le faire. Bénis ce moment que nous passerons et qu'au nom de ton Saint-Fils Yeshua, nous puissions recevoir de toi l'assistance bénie et que l'éclairage soit total, parfait, pour nous aider à marcher dans la lumière en ces temps difficiles, en ces temps sombres, en ces temps de confusion, en ces temps où beaucoup de choses ont été déformées en vue de perdre les saints si c'était possible. Père, nous nous attendons à toi. Pour ta seule gloire, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, nous parlons ici, cette fois-ci, baptisé en quel nom? Baptisé en quel nom? Matthieu 28-19 contre Acte 2, 38. Après avoir compris la définition et la signification du baptême, à la lumière des Écritures, nous allons par ce numéro-ci nous pencher sur la question du nom à invoquer pendant le baptême et comprendre aussi qui est celui qui doit invoquer. Est-ce que c'est celui qui s'est fait baptiser qui doit invoquer ou celui qui baptise qui doit invoquer, et qu'est-ce qui s'est passé réellement bibliquement parlant? Et à la lumière de cela, nous allons alors examiner qu'est-ce que nous faisons. Est-ce que ce que nous faisons est en accord avec ce que les apôtres faisaient ou avec ce qui est écrit? Alors, avant son ascension, Yeshua donna l'instruction descriptive du parcours du Saint-Esprit en ces mots. Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit: allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans ces passages ici, nous voyons Yeshua instruire ceux qui doivent baptiser. Et lorsqu'il va plus tard, l'apôtre Pierre, lorsqu'on lui pose plus tard la question, « Hommes frères, que ferons-nous » Alors Pierre s'adresse à ceux qui doivent être baptisés. Il utilise ce langage ici, Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous avons alors là les deux passages qui sont là côte à côte. L'un des passages, c'est Yeshua qui s'adresse. Matthieu rapporte ce que Yeshua dit aux disciples qui doivent baptiser. Il leur dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre s'adresse à ceux qui doivent être baptisés. Il leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, ces deux passages se trouvant côte à côte ont toujours alimenté beaucoup de discussions et beaucoup de débats. Notons d'abord ensemble que nous sommes en train de parler de la parole inchangée. Et lorsqu'on parle de la parole inchangée, il faut plutôt citer Matthieu chapitre 28, 19, qui est d'abord chronologiquement et logiquement énoncé avant Actes chapitre 2, 38. Devant ce problème qui semble être certains ont dit: nous ne pouvons pas abandonner ce que Yeshua, que le maître, a dit, pour prendre ce que son disciple
a donné comme instruction. Et ceux-là sont restés à baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et d'autres, alors, par conséquent, disent, écoutez, ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons pas accepter que Pierre, qui avait reçu les clés, et puis c'est le jour de la Pentecôte, il vient fraîchement d'être rempli du Saint-Esprit, il ne pouvait pas commettre alors cette erreur-là. Et si c'en était une, il ne devait pas continuer avec. Devant cette question, nous ne devons pas oublier que le Christ dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Alors, en disant que mes paroles ne passeront jamais, nous comprenons que Matthieu chapitre 28, verset 19, est une des paroles de Yeshua qui ne doit aussi jamais passer, aussi longtemps que les cieux et la terre subsistent. Y a-t-il contradiction entre les deux instructions, institution ou instruction baptismale? Non, non, non. Vous allez me dire, frère, là, c'est pas bon. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Il n'y a pas contradiction. Vous allez comprendre. Si nous croyons que Acte 2, verset 38, écrit après par Luc, également inspiré, comme Matthieu chapitre 28, verset 19, il nous faut donc interpréter ces deux textes ensemble et démontrer qu'il n'y a pas contradiction entre les deux en soulignant que Matthieu chapitre 28, le verset 19 et Acte 2, 38 parlent du baptême chrétien. En parlant du baptême chrétien, le sens profond et commun de ces deux textes signifie quoi? Donner aux gens le baptême qui fera d'eux des disciples de Christ. Mais la manière de donner ce baptême, est-ce qu'il doit être donné dans le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, comme recommandé par Yeshua à ses disciples qui doivent baptiser, ou encore il doit être donné dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme institué par Pierre à ceux qui lui demandaient ce qu'ils avaient à faire pour que le péché de leur crucifixion de Yeshua leur soit pardonné. Bien que nous avons deux écoles de pensée, au fait, on a deux écoles de pensée qui sont nées derrière ces deux versets. Les premiers sont les trinitaires. Les trinitaires qui disent que le prêtre ou le pasteur doit immerger ou asperger le converti en prononçant les trois noms génériques, Père, Fils, Saint-Esprit, pour obéir à l'ordre du Mashiach. Que si on veut obéir à l'ordre du Mashiach, on doit faire comme le Mashiach l'a dit. Parce que Yeshua a dit aux disciples, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'il leur avait prescrit? La dernière prescription qu'il leur avait donnée était celle de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais nous devons noter que ce baptême trinitaire, dans ce baptême trinitaire plutôt, le baptisé n'invoque pas le nom de Yahweh ou de Jéhovah pour son salut. Celui qui est baptisé n'invoque pas. Il n'invoque pas le nom de Jéhovah pour son salut. Lorsqu'on prend un exemple simple d'une illustration et on va voir qui invoque entre celui qui baptise et celui qui s'est fait baptiser et qui invoque quoi. On prend un exemple d'abord. Dans Actes chapitre 22, le verset 14 jusqu'au verset 16, nous lisons la version La Colombe. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Bien, le passage est là devant nous. Ici, Paul nous rapporte les paroles d'Anania lors de sa conversion et son baptême. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. En quel nom Paul a-t-il été baptisé? Rien de clair. Regardez bien les textes. Rien de clair. Car le texte dit que c'est Paul le baptisé
qui devrait invoquer le nom du Dieu de ses pères. Regardez bien le texte. Qui devrait invoquer le nom du Dieu de ses pères. Le Dieu de ses pères qu'il a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Et il a dit à Pierre qu'il sera, à Paul plutôt, qu'il sera le témoin de Yeshua, donc du juste, devant tous les hommes et de ce qu'il a vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Quel est le nom à invoquer? Le nom du Dieu de ses pères. Soyons tranquilles et évoluons. Bien, c'est ici déjà que ça devient intéressant, n'est-ce pas? Ça devient déjà intéressant. Intéressant pourquoi? Parce qu'on voit que lors de ce baptême, Anania demande à Paul, à l'apôtre Paul, de se lever. Il dit, lève-toi. Pourquoi tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé, lavé de tes péchés, en invoquant son nom. Donc le nom du Dieu de ses pères. Qui invoque pendant le baptême? Est-ce celui qui baptise ou celui qui se fait baptiser? Première question. C'est déjà intéressant, très intéressant. Bien, ici, ça devient intéressant. Intéressant pourquoi? Parce qu'il est évident que le nom Yahweh doit être impérativement invoqué pour accéder au salut. Le nom doit être impérativement invoqué pour accéder au salut. Joël chapitre 2, le verset 28 et le verset 32 nous dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 32. Alors introduit une conséquence de ce qu'il a dit précédemment. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ce n'est pas pour rien que lorsque Pierre prend la parole, il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, et vous répondrez, vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. Le Seigneur notre Dieu les appellera. Là, Pierre rapporte, au fait, je ne vais pas le dire pour le dire, lorsqu'on prend Actes chapitre 2, le verset 21, là où Pierre explique ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, il explique que c'est ici l'accomplissement de ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Pierre paraphrase Joël dans cette prophétie que nous venons de lire. Dans la version Shuraki, il est dit, dans Acte 2, 21, il est dit, et ce sera quiconque invoquera le nom de Yahvé Adonai sera sauvé. Bien. Si Paul a invoqué le nom de Dieu, de ses pères, pendant son baptême, alors quelle est la position du nom de Yeshua dans ce baptême? C'est la question. Si Paul a invoqué le nom du Dieu de ses pères pendant son baptême, quelle est alors la position du nom de Yeshua dans ce baptême? Et dans ce baptême, ce n'est pas celui qui baptise qui invoque, mais c'est celui qu'on baptise qui invoque. Parce que c'est lui qui a besoin du salut. Il a dit, quiconque invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Et cela arrive en quel moment? En quel moment est-ce que l'invocation de ce nom produit le salut? Après que j'aurai répandu de mon esprit sur toute chair et que vos fils et vos filles ont prophétisé. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ce détail va alors invalider le baptême trinitaire. Ce détail invalide le baptême trinitaire et le rend nul et non avenu. Parce que dans le baptême trinitaire,
c'est celui qui baptise, qui prononce le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et pendant ce temps, celui qui s'est fait baptiser n'invoque rien. Donc, ce qui veut dire que leur façon d'administrer ces 10 baptêmes n'est pas en accord avec ce que les apôtres ont compris et pratiqué. C'est important. Donc déjà là, ce détail, qui est un détail très éloquent, invalide ipso facto le baptême trinitaire et le rend nul et non avenu. Avant d'aborder alors la deuxième école de pensée, qui est celle des unitaires. Les unitaires qui vont se focaliser sur Acte 2, 38, le prenons comme étant la révélation de Matthieu chapitre 28, verset 19. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que nous puissions suivre un extrait de Gédéon de la Tétouva, qui est pris juste comme, je dirais, comme un prototype, puisqu'il n'est pas le seul à enseigner comme ça. Mais suivons d'abord cet extrait de Gédéon de la Tétouva pour voir comment lui et ses co-doctrinaires abordent cette question sur le nom qu'il faut pour baptiser. Suivons et nous revenons ensuite. Sur la montagne que Jésus avait désigné. Donc, on note d'abord numéro 1 que c'était les 11 disciples. Les témoins oculaires et auriculaires de cette commission, c'était les 11. Maintenant, quand il devait partir... Et quand il a vu, il s'est prosterné devant lui. Oui. Jésus s'était approché là, parlait ici. Ce que vous avez pris pour tracer ici, est-ce qu'il y en a combien? Tout est fini. Oui, envoyez ça. Oui. Jésus s'était approché. Jésus s'était approché. Leur parlait ainsi et dit. Leur parlait ainsi et dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. M'a été donné dans le ciel et sur la terre. La terre. Allez. Écoutez maintenant, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisants. Voilà. Au nom du Père. Du Fils. Est-ce qu'il y a X à la fin de nom? Non. A-U. S plutôt. O là. Oh, il n'y a pas de X. Il n'y a pas de X. S'il vous plaît. J'avais dit que c'est l'assemblée des êtres pensants. Les primates, excusez-nous. Nous sommes dans notre temps. Si par malheur vous êtes retrouvés ici, c'est pas grave. Regardez bien. C'est la même formule pour vous aider encore. Je vais mettre ici. Et suivez bien. Si ça peut nous aider à nous entendre mieux, Dieu soit loué. Si ça peut égarer aussi, à Dieu ne plaise. Il est bien dit au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. En bas ici, je mets glace, vapeur et liquide. La glace, la vapeur, le liquide sont des formes et non pas des corps. Parce que si on parle d'un corps, c'est que c'est une entité. Et si on parle d'entité, on doit chercher à définir sa nature et son nom. Mais ce sont des formes. Ici, on a la glace, on a la vapeur et on a le liquide. Mais il y a un élément propre qui a une identité à partir duquel on peut trouver
ces différentes formes, ces différents composants. Et eux tous, ces différentes trois formes-là, si on doit chercher leur entité, puisque nous sommes en chimie ici, on parlera de la formule chimique. Et la formule chimique de ce corps qu'on va trouver ici, si on fouille très bien dans la forme glace, liquide, vapeur, c'est la même formule chimique qui va ressortir. Ça veut dire simplement que c'est le même corps-là sur trois formes. On revient en haut. Je vais aller pas à pas et on va prendre le temps si ça vaut la peine, puisque ça vaut la peine. Quand la Bible dit au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, si c'était vrai comme le catholicisme romain nous l'a fait croire, que Père, ce matin il y avait un prêtre catholique qui a fait un poste pour dire que les musulmans croient à un seul Dieu, Allah, que les catholiques croient en trois dieux qui forment un. Cela n'est pas juste. Il n'y a pas trois dieux comme les catholiques romains nous le font croire qui forment un. Mais il y a un seul Dieu qui s'est manifesté sur trois formes. Il s'est manifesté sous trois formes. Il est Père. Il ne s'appelle pas Père. Il est Père parce qu'il est le créateur de tout ce qui existe. Il est le géniteur, le concepteur de toute l'existence entière. Et rien de ce qui a été n'a existé sans lui. C'est de lui, à partir de lui et par lui, tout est venu à l'existence. Maintenant, ce Père créateur de tout là, il regarde jusqu'en... Il voit que son peuple a posé un acte qui l'a éloigné de sa sainte présence. Et regarde dans tout ce qui existe, tout ce qu'il a créé, personne ne répond aux critères qu'il faut pour aller racheter, pour aller le réconcilier, pour rétablir le contact entre lui, le Père, et ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend lui-même. Quand tu envoies des enfants qu'il ne peut pas faire, toi-même, tu prends ta responsabilité pour venir prendre les choses en main. Alors, le Père lui-même prend les choses en main, mais la façon dont il est là, s'il vous plaît, la façon dont il est dans sa dimension de Père, dans sa position de Père, dans sa position de Père créateur, s'il descend de cette façon-là, personne parmi ses enfants ne pourra l'approcher. C'est comme le chef d'État, le général lui-même qui se part de tous ses métals avec son armée et qui se déplace. Comme ça, là, s'il vient chez lui à la maison, c'est quel enfant qui va s'approcher? Un porteur de masque, c'est quand il veut sortir pour aller danser qu'il porte masque. Mais s'il porte masque là pour venir à la maison, est-ce que ses enfants vont le reconnaître? Est-ce qu'ils vont s'approcher de lui? Et tous vont avoir peur. Alors, pour échanger avec les enfants, pour se mettre maintenant à la disposition au service des enfants, il décide d'enlever le masque. Et il vient, étant dans la position abrévée, dans la position diminutive. Et il vient vers ses enfants. Et il se présente à eux comme eux-mêmes ils sont. Sinon, s'il veut se révéler à eux, dans sa position de père, ils ne pourront pas le reconnaître, ils ne vont pas s'approcher de lui. Alors il se dépouille pour prendre la position d'un être humain. Maintenant, ces enfants-là, après avoir communié avec eux, l'expliquer le pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre, il finit cette mission, il est parti en tant que maintenant, l'humain qui est venu vers eux, il s'en va. Cette fois-ci, comme ceux pour qui il est venu faire le travail dans la position humaine là, sont beaucoup, ils sont nombreux, s'il est là, il ne peut pas arriver à les satisfaire tous à la fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que l'eau couvre la grande surface, il faut de la vapeur. Parce que la rosée qui tombe là, si la vapeur ne monte pas, c'est uniquement là où se trouve l'eau que la vapeur va s'élever et la vapeur va descendre. Mais, si la vapeur monte, même les contrées les plus reculées, où il n'y a pas de cours d'eau, il arrive qu'on voit le brouillard, on voit la rosée qui tombe. Parce que l'eau est montée sous la forme de vapeur pour maintenant alimenter les zones, les secteurs. Alors, l'homme qui est le père, qui s'est fait fils, parce qu'il avait besoin de donner son sang pour racheter son peuple, retourne maintenant pour revenir sous la forme d'esprit. Il vient sous la forme de vapeur pour maintenant habiter chacun de nous. En sorte que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous comprenez? Alors, lui qui est père, lui qui est fils et qui est le Saint-Esprit, il faut baptiser en son nom. Et on voit que le nom qui ressort, Ésaïe chapitre 9,
le verset 4 à 5. Bien, nous avons suivi ensemble avec vous cet extrait. Et je crois que, en suivant cet extrait, comment notre cher ami est en train de faire une démonstration magistrale de comment ils sont parvenus à la conclusion, comme quoi, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il nous a démontré brièvement, brillamment même, que nom devait porter X, devait porter S, O devait porter X, mais ça n'a pas été le cas. Et ce qui sous-entend que, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, signifie simplement, au nom de celui qui porte le titre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et celui qui est Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Jésus. Et dans tous ces paramétrages, lui, comme les autres co-doctrinaires, arrive toujours à nous situer que le Père, c'est le Seigneur, Fils, c'est Jésus. Donc, Saint-Esprit, c'est Christ. Ce qui sous-entend que le Père, Fils, Saint-Esprit n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Selon alors Gédéon de la Tétouva et ses co-doctrinaires, sans oublier William Branham, qui est l'un aussi des pionniers, qui est l'un aussi de ceux qui ont managé dans ce sens, pour soutenir, pour combattre ce qu'ils appelaient le baptême trinitaire, que déjà nous avons dit déjà que il est bibliquement incorrect, parce que dans le baptême biblique, c'est le baptisé qui invoque. Là, on n'est pas encore arrivé dans le baptême unitaire. Donc, selon Gédéon de la Tétouva et ses co-doctrinaires, sans oublier William Branham, ils disent, s'il faut résumer en un seul mot, nous l'avons suivi tous ensemble, selon eux, ils disent que Jésus a demandé de baptiser au nom de celui qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Et que ce nom, selon eux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur pour Père, Jésus pour Fils et Saint-Esprit pour Christ. Ainsi dit, selon eux, le seul baptême, au fait, seul le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ est un baptême bibliquement correct. Et que quiconque a été baptisé différemment n'a pas reçu le baptême biblique ou le baptême chrétien. Pour commencer, aucun texte biblique, aucun texte de la Bible ne mentionne la combinaison du nom Seigneur Jésus-Christ pour un baptême. Aucun texte, ça n'existe pas dans la Bible. Aucun texte biblique, je répète, aucun texte biblique, dans le livre des Actes ou ailleurs, si on peut en trouver, ne mentionne la combinaison du nom Seigneur Jésus-Christ pour l'administration d'un baptême. Ainsi dit, dans Actes chapitre 2, le verset 38, qu'est-ce que nous lisons? Il dit au nom de Jésus-Christ et non au nom du Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien le texte. Il est bien dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas dit que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc déjà là, en prenant ce que nos amis disent et ce que la Bible dit, on comprend que la théorie selon laquelle Père, Fils, Saint-Esprit est révélé, Matthieu chapitre 28, verset 19, est révélé dans Acte 2, 38, est une fausse, en quelque sorte, une fausse excuse. Au fait, Acte chapitre 2, le verset 38, n'est pas la révélation de Matthieu chapitre 28, verset 19. Alors, si l'on affirme que Acte chapitre 2, le verset 38 est une révélation par rapport à Matthieu chapitre 28, verset 19, alors que dire de nombreux autres baptêmes dans la Bible qui sont rapportés dans le livre des Actes où on trouve des baptêmes, comme par exemple Acte chapitre 2, le verset 38, qui nous parle d'abord du baptême au nom de Jésus-Christ. Et d'après Gédéon et ses acolytes, c'est un dépassement par rapport à Matthieu chapitre 28, verset 19. En d'autres termes, Acte chapitre 2 est une révélation. Mais seulement dans Acte chapitre 2, l'apôtre Pierre mentionne le nom Jésus-Christ, il omet le nom Seigneur. Il omet cela. Mais pourtant, plus haut au verset 36, il a dit, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc, Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur. Et Dieu l'a fait Christ.
Mais quand il arrive là dans la formulation du salut pour ces gens qui étaient reprochés, qui étaient en quelque sorte reprochés d'avoir combiné avec les Romains et les impies pour tuer les Messies que Dieu a ressuscités, lorsqu'il leur donne la formulation pour ce qui concerne le baptême, il ne reprend plus Seigneur. Mais il dit qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Du coup, lorsque nos amis disent ça doit être le Seigneur Jésus-Christ, la question que je me pose, où est-ce que vous avez eu cette formulation? Où est-ce que vous l'avez eue? Vous allez me dire non, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Mais dans ce texte-là, que vous dites être la révélation de Matthieu chapitre 18, il n'est pas fait mention du Seigneur Jésus-Christ, il est fait mention juste de Jésus-Christ. On évolue. Le baptême se fait au nom de qui, précisément? Après que Paul ait parlé dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38, Pierre plutôt, on arrive dans Actes chapitre 8, le verset 16. Là-bas, la Bible nous dit, car il, mis pour le Saint-Esprit, n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors là déjà, on voit que la Bible nous dit, on lit très bien, en Actes chapitre 2, 38, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ qui était recommandé à cet auditoire. Mais ici, Philippe baptise les gens. La Bible dit, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, ici déjà, on a Seigneur Jésus. Y a-t-il une nouvelle révélation pour omettre Christ et ajouter Seigneur alors que Pierre n'a pas dit Seigneur dans sa première formulation donnée le jour de la Pentecôte? Point d'interrogation. Que dire alors du texte de Actes chapitre 8, le verset 38, qui nous dit, il donna l'ordre qu'on arrêta le char, et ils descendirent tous deux à l'eau, et Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Au nom de qui Philippe a-t-il baptisé l'eunuque éthiopien? Vous allez dire probablement au nom du Seigneur Jésus, mais c'est sous-entendu. Philippe a été pris de Samarie pour arriver dans le désert, où il a prêché à l'eunuque, et ensuite il a baptisé l'eunuque. Mais le nom qu'il a utilisé pour baptiser l'eunuque ne nous est pas rapporté. On nous dit simplement que l'eunuque, Philippe, le baptisa. Ça s'arrête là. Mais au nom de qui l'a-t-il fait? La formulation, qu'est-ce qu'il a fait? Cela n'est pas mentionné. Alors, pourquoi alors Gédéon de la Tétouva ne dit-il pas ici que Philippe reçut une nouvelle révélation d'un baptême sans nom? Parce que la Bible dit simplement il l'a baptisé. Mais il n'y a pas de nom qui a été utilisé. Soit un baptême en silence, ou encore un baptême où le nom de Yeshua a été sous-entendu. Pourquoi est-ce qu'il n'invente pas une nouvelle formulation? Et comme ses amis aussi co-doctrinaires, pourquoi vous n'inventez pas une nouvelle formulation pour dire, sur la base de ce baptême que Philippe a donné à l'eunuque éthiopien, la Bible dit simplement il les baptisa, mais la Bible ne signifie pas dans quel nom il l'a fait. Dans Actes chapitre 9, le verset 18, la Bible nous dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Alors ici, on parle du baptême de l'apôtre Paul. Lorsqu'on parle du baptême de l'apôtre Paul, la question, en quel nom fut-il baptisé? Le texte ne dit rien. Le texte ne dit rien au sujet du nom par lequel il a été baptisé. Le texte ne dit absolument rien. Donc, Ananie, on pourra le supposer selon vous toujours, selon la notion de la révélation, de l'action. Donc, Ananie reçut à son tour la révélation du baptême silencieux, le même baptême donné par Philippe à l'eunuque éthiopien, selon vous. Je crois que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on est allé plus loin dans Actes chapitre 22, on va se rendre compte, selon le texte que nous avons lu à l'origine, que dans le baptême de Paul, c'est Paul qui invoque. C'est le baptisé qui invoque. Et quel est le nom qu'il invoque? C'est le nom du Dieu de ses pères. Celui qui l'a prédestiné à voir le juste, c'est lui qui a annoncé dans Joël que quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom de Jéhovah, sera sauvé.
Alors, dans Actes chapitre 16, le verset 15, la Bible nous rapporte encore ceci. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. La question, en quel nom Lydie, cette croyante, fut-elle baptisée? La Bible nous dit simplement qu'elle a été baptisée, n'est-ce pas? Elle fut baptisée avec sa famille. Mais la Bible ne nous fait pas mention du nom qui a été utilisé pour son baptême. Dans Actes chapitre 16, le verset 33, la Bible dit « Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. » Question encore, en quel nom les geôliers de Philippe a-t-il été baptisé instantanément ou aussitôt? En quel nom? Et lorsqu'on prend Actes chapitre 10, le verset 48, il est dit « Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. » Ici déjà, dans ce passage, ici, c'est une autre révélation qui apparaît, n'est-ce pas? Ici, c'est Pierre. Pierre, ici, qui baptise alors Corneille et sa maison. La Bible dit qu'ils fussent baptisés, il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Or, le jour de la Pentecôte, il avait dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais ici, dans la maison de Corneille, il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Bien. Lorsqu'on avance, dans Actes chapitre 19, le verset 5, la Bible dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. On revient alors encore au baptême au nom du Seigneur Jésus, mais il y a omission du nom de Christ. Il y a omission du nom de Christ. Déjà là, pour les esprits qui sont éveillés, ça peut vous permettre, ça peut en quelque sorte vous interpeller à vous poser certaines questions. La question qu'il faut se poser, c'est laquelle? Est-ce que au nom du Seigneur, ou au nom de Jésus-Christ, ou au nom de Jésus, ou son nom, est-ce que cela signifie-t-il que le baptiseur doit-il prononcer le nom sur celui qu'il est en train de baptiser? Il faut se poser déjà cette question. Parce que si c'était ça, c'était réellement ça comme vous l'avez compris, comme vous le pratiquez, on ne devrait pas avoir de problème. Au fait, ces détails devaient être très importants puisque c'est le même rédacteur qui est en train d'écrire, c'est Luc qui écrit ici. Les Actes des Apôtres, c'est Luc qui les écrit. Et Luc ne devait pas rapporter certaines fractions, il devait nous donner le nom en entier qu'il fallait utiliser pour que vous le fassiez comme vous le faites. Mais dans Acte 2, il utilise le nom Jésus-Christ. Quand il va dans Acte 8, il utilise Seigneur Jésus. Et lorsqu'il va plus loin, dans Acte 19, on utilise Jésus. Et quand on arrive, on avance et on va se rendre compte que l'utilisation de Luc nous interpelle, comme quoi nous ne sommes pas en face d'une formule incantatoire qu'il faut que le baptiseur puisse prononcer pendant qu'il est en train d'immerger, pour ceux qui continuent d'immerger, ou en train d'asperger. La deuxième école de pensée dans laquelle appartient Gédéon et 70% des églises est celle des unitaires. Donc on est en face, on a les unitaires qui s'opposent aux trinitaires. Les trinitaires s'accrochent à Matthieu chapitre 28, verset 19. Les unitaires, eux, s'accrochent à Actes chapitre 2, le verset 38. Dans cette deuxième école de pensée, qui comprend près de 70% des églises dites de réveil, c'est celle des unitaires qui affirme que Matthieu chapitre 28, le verset 19, n'évoque qu'un seul nom. Un seul nom, puisque la formule commence par « au nom du ». Voilà, comme c'est noté là, « au nom du ». Ce qui les a laissé penser que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que les trois titres d'une seule entité, parce que toujours selon eux, il fallait que Yeshua demande de baptiser au nom. Donc au pluriel, comme c'est noté là, au nom du. Et si les trois entités étaient distinctes.
Donc pour eux, si Père, Fils, Saint-Esprit étaient trois entités distinctes, il fallait que O prenne X, non prenne S. Le fait qu'il s'agit de O au singulier et non au singulier, donc il s'agit du nom d'une seule personne qui porte le titre de Père, qui porte le titre de Fils et le titre du Saint-Esprit. Alors ceux qui ont adopté cette ligne de pensée n'ont jamais pris le temps d'examiner la locution prépositive au nom de. C'est là que ça devient très intéressant. Ils n'ont jamais pris le temps. Ils ont inventé des règles. Vous savez, la langue vit. La langue fonctionne. La langue a des règles. La langue a des principes. Vous ne pouvez pas invoquer ou inventer un nouveau principe à vous si vous n'avez pas la maîtrise du fonctionnement de la langue. Vous voyez? Là, c'est très important. Lorsque nos amis unitaires ont adopté leur point de vue, ils n'ont pas pris le temps d'examiner attentivement la locution prépositive au nom de. Déjà pour commencer, lorsqu'on prend Colossiens chapitre 3, le verset 17, ce passage nous dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Ces versets nous permettent de bien comprendre le sens de l'expression « au nom de Jésus ». En effet, d'après l'apôtre Paul, tout ce que nous disons et faisons, tout ce que nous faisons en acte et en parole, tout ce que nous disons et faisons doit être fait ou dit au nom du Seigneur Yeshua. Voilà ce que Paul recommande. Et que par Yeshua, nous exprimons notre reconnaissance à Dieu le Père. Cela veut dire que tout doit se faire avec le mandat de Yeshua, conformément à son enseignement, comme Yeshua lui-même le ferait, ou en union avec Yeshua, ou en se fondant sur lui. S'il faut alors se soumettre à la logique des unitaires, cela sous-entendrait qu'à chaque instant de notre vie, nous aurons à prononcer cette phrase au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À chaque instant, dans tout ce que nous ferons en acte ou en parole, au nom de Jésus. S'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre ce service-là, au nom de Jésus? Au fait, je prends le train, au nom de Jésus. Bien, moi, je suis en train de conduire le volant, au nom de Jésus. Ah, je regarde le fait stop. Je regarde le fait de signalisation, les panneaux de signalisation, au nom de Jésus. Donc, en fait, tout ce qu'on doit faire doit être fait au nom. Est-ce que cela sous-entend que nous devons prononcer cette phrase lorsque nous posons chaque acte? Comme je dors au nom de Jésus, ou bien je vais aux toilettes, je vais dans tout, c'est-à-dire tout, excepté rien, absolument tout. Mettez tout le reste de ce que vous pouvez mettre. Est-ce que cela sous-entend que chaque fois que nous voulons poser ces genres d'actes, que nous puissions répéter, dire « je fais ceci au nom de Jésus ». Je fais cela au nom de Jésus. Est-ce que cela sous-entend cela? Je pense que je suis peut-être moins intelligent, mais vous n'êtes pas... Au fait, vous ne pouvez pas descendre jusqu'à ce niveau-là pour me dire que ça doit en être ainsi. Ça n'a jamais été ainsi, n'est-ce pas? Donc, l'expression « au nom de Jésus » utilisée par les apôtres signifie « selon » ou en accord avec l'enseignement de Jésus-Christ. Les apôtres savaient très bien, premièrement, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient trois entités distinctes. Ça, les apôtres le savaient, n'est-ce pas? Et certains d'entre vous aussi, vous êtes conscients de ça. Parce que j'ai parlé avec un ami qui m'a dit, pendant un débat, qui m'a dit que voilà, mais écoutez, bien sûr que les apôtres savaient qu'il y avait une distinction entre les trois, mais après que les apôtres soient partis, des siècles plus tard, lorsque on a réuni les évangiles, les épîtres, nous avons lu les textes et tout, nous avons compris qu'en fait, en faisant la transposition ou en établissant le parallélisme des attributs, nous avons compris que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est plutôt Jésus-Christ dans le Nouveau. Et voilà pourquoi nous croyons à partir de là que Jésus-Christ est Dieu. Donc, ils confessent que la foi qu'ils sont en train de rendre sur la confusion d'identité
de Yeshua n'est pas authentique, n'est pas apostolique, mais elle est venue plus tard. Donc elle est post-apostolique, elle est venue plus tard, et ce qui les a favorisés, ce sont les traductions des textes écrits en grec qui ont été traduits avec les caprices des traducteurs et les tendances des traductions et tout, faussement pour beaucoup, et du coup, les gens sont partis. Mais là n'est pas notre sujet. Donc pour les apôtres, ils savaient bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient trois entités distinctes. Un, les apôtres avaient vu le Fils, parce qu'ils devaient parler de choses qu'ils ont vues et entendues. Un, ils avaient vu le Fils. Deux, ils avaient entendu le Père. Trois, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Donc ils étaient conscients de ces trois éléments-là, qu'ils n'ont jamais vu Dieu, le Père, mais ils avaient vu le Fils. Et ils avaient entendu le Père, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc l'expression « au nom d'eux » prête alors à beaucoup de confusion parmi le monde ecclésiastique, car pour les uns, cela signifie citer le nom. Et voilà pourquoi tout ce qu'on fait en acte et en parole, on doit le faire au nom de Jésus. La Bible est précise, l'apôtre Paul est précis. Il dit, tout ce que vous faites en acte et en parole, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Alors, donc lorsqu'il le dit ainsi, cela sous-entendrait pour certains que puisque le baptême c'est une action que nous faisons, donc on doit le faire au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'on prend quelqu'un et lorsqu'on pose l'acte de baptiser, on dit « je te baptise au nom du Seigneur Jésus ». Parce que tout ce qu'on doit faire en acte et en parole doit être fait au nom du Seigneur Jésus. Mais seulement, l'expression « au nom d'eux » prête à beaucoup de confusion. Pour commencer, « au nom d'eux » est une locution prépositive. On est obligé d'entrer dans la linguistique. Et au nom de signifie de la part d'eux ou en considération d'eux. On est obligé alors ensemble de regarder, d'aller voir les spécialistes de la langue. Ils vont nous donner des éléments d'exemple sur la définition de cette expression. Qu'est-ce que nous lisons ici? Je vous mets la capture. Voilà, elle est là. Qu'est-ce que nous lisons? L'expression au nom d'eux. Au nom d'eux est une préposition composée dans laquelle le mot nom ne varie pas en nombre. Les formes en mon nom, au mien, etc. demeurent au singulier. Nous sommes là en train de lire ensemble, hein? Ce n'est pas moi qui invente, parce qu'on dira non, c'est moi. Puisque nous avons entendu nos amis dire que s'il s'agissait de trois entités distinctes, il fallait que O prenne X, non prenne S. Mais ici, les spécialistes nous disent l'expression au nom d'eux est une préposition composée dans laquelle le mot nom ne varie pas en nombre. Donc, il ne peut pas devenir, il ne peut pas prendre S au pluriel. Il ne varie pas en nombre. Et ils nous disent les formes en mon nom, au mien, etc. demeurent au singulier. On continue la lecture. On lit ensemble. La préposition composée au nom d'eux ou au nom du, au nom des, peut signifier de la part d'eux pour le compte d'eux, en tant que représentant ou représentante d'eux, en considération d'eux, en invoquant l'autorité d'eux ou en vertu d'eux. Les exemples, on nous les donne. Laurence a le devoir de parler et d'agir au nom de Benjamin. Elle entend s'opposer à cette mesure au nom des parents adoptants. Ses employés étaient autorisés à emprunter de l'argent au nom de l'entreprise. Au nom de l'amitié, je garderai ton secret. Cette expérience a été menée au nom de la science. Au nom de votre mère, soyez responsables. Au nom de la loi, je vous arrête. Ensuite, on nous dit, deuxième capture, voilà. Là, qu'est-ce que nous lisons? On nous dit,
La préposition composée au nom de ne varie jamais en nombre. On nous donne des exemples. On les lit ensemble avec vous. Il les a remerciés au nom de sa mère et de son père. Et non, il les a remerciés avec X, bien sûr, au nom de sa mère et de son père. Vous voyez bien là, ils ont dit, on ne peut pas dire avec X, non avec X, donc au nom de sa mère et de son père. On ne se dit pas. Il continue. Je vous parle au nom de nous 5. Nous sommes tous insatisfaits du résultat. Et non, je vous parle au nom de nous 5. Regardez bien les textes. L'autre exemple. Elle prétend qu'elle agit au nom de la raison et de la justice. Et non, elle agit au nom de la raison et de la justice. Vous voyez? Donc on dit, et non, elle agit au nom. O avec X, non avec S. Ça ne s'écrit pas. De nombreux romans sont écrits au nom de l'amour et de la passion. Et non sont écrits au nom de l'amour et de la passion, O avec X, non avec S. Pas possible. Ils ont dit non, ça ne s'écrit pas. Et ensuite, lisons ce bel exemple. Il dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez bien là, regardez bien. Ils ont bien souligné en vert. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, point. Ensuite, ils nous ont dit, et non, au pluriel, non, au pluriel, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là déjà, pendant qu'on regarde, ça vous permet déjà de comprendre que vous ne pouvez pas inventer une règle de la langue. Et des fois, quand ces prédicateurs disent ce genre de choses, pendant que nous avons ces textes devant nous, puisque c'est notre évidence, pendant qu'ils disent ces choses, ils sont devant des gens qui ont appris. Je me pose la question, des lettrés, des linguistiques, des gens qui ont vraiment appris, qui connaissent comment fonctionne la langue, mais qui se font facilement duper lorsqu'on leur fait des démonstrations qui sont contraires à la règle de la langue. Ils acceptent ça. Mais pourtant, quand ils vont à l'école ou dans leur institut, ils enseignent la logique de la chose. Donc, ils auraient pu comprendre que quand le pasteur nous a dit que au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il s'agit d'un seul nom, s'il s'agissait de 3 entités différentes, il fallait que non prenne X et S, O prenne X et non prenne S. Ils auraient pu interpeller leurs prédicateurs ou leurs prophètes ou leurs apôtres ou qui que ce soit pour leur dire ce que vous avez dit, ce que vous avez enseigné ici n'est pas une logique du fonctionnement de la langue. Et si le Messie était humble, sous l'Esprit de Dieu, il aurait rectifié. Mais je me pose la question de savoir si c'est dans ces auditoires-là, il y a vraiment des gens qui ont appris et des gens qui respectent les connaissances qu'ils ont acquises du fonctionnement de la langue. On continue la lecture. La capture est toujours là. La préposition au nom de admet la transformation prénominale toujours au singulier. On nous donne l'exemple. Je te le demande au nom de ma femme et de mes enfants comme au mien. Je te le demande en notre nom à tous et non en nos noms. Passion et amour que d'ineptie dites en votre nom et non en vos noms. Alors, donc déjà là, on comprend ensemble avec vous ce que nous devons comprendre. Vous voyez? Et ça ne s'arrête pas là. On nous dit encore, on est toujours dans la même capture. Il nous est dit, la proposition au nom de admet la transformation prénominale toujours au singulier. Et on comprend ensemble avec vous que lorsqu'il y a même tournure, cela doit se faire au singulier, jamais au pluriel.
Donc, notez à partir d'aujourd'hui, chers amis Gédéon de la Tétouva et bien d'autres amis qui font des démonstrations, ces démonstrations erronées, et vous aussi qu'on a enseigné, qu'on a amené à être convaincus qu'il fallait être baptisé, qu'on prononce sur vous le nom du Seigneur Jésus-Christ ou bien Seigneur Jésus-Christ ou Jésus-Christ pendant votre baptême parce que on vous a fait ces petites acrobaties qui ne sont pas vraies, qui sont faux. Alors vous devez comprendre que vous avez été trompé. Si c'est sur cette base, cette erreur de compréhension, que vous êtes arrivé à la déduction qui vous a emmené à accepter d'être baptisé, comprenant sur vous le nom, comme ils l'ont fait, et en vous disant que au nom d'eux, il s'agit d'un seul nom au singulier, parce que s'il s'agissait de trois entités distinctes, il fallait que nom prenne X et nom prenne S et O prenne X. Si c'est sur cette base que vous avez accepté qu'on puisse vous immerger comme on l'a fait, alors comprenez que c'est sur base d'une erreur que vous êtes arrivé à la conviction qui vous a amené à vous identifier. Voici le lien, je vous mets ici le lien ici de cette instruction, voilà, de l'explication du nom, il est là, le lien est là. Vous pouvez remonter le lien pour aller vérifier l'expression au nom d'eux pour comprendre que ce n'est pas mon invention. Mais la langue fonctionne comme elle fonctionne, avec ses règles et ses principes. Et ces principes sont inviolables, quelle que soit la langue. Alors, on note alors que cette thèse utilisée par les unitaristes de dire au nom d'eux signifie qu'il s'agit d'un seul nom évoquant une seule entité. Cette thèse n'est pas logique. Pourquoi? Parce qu'au nom d'eux s'écrit toujours et toujours au singulier. Il ne prendra jamais S, quel que soit le nombre de personnes énumérées. C'est toujours au singulier. Ça s'écrit toujours au singulier. En plus, il y a un exemple qui va abattre cette théorie à bout portant. Et cet exemple est dans la Bible. Lisons ensemble. Genèse chapitre 48, verset 16. Qu'est-ce que nous lisons? C'est ici Jacob qui est en train de bénir, de parler, de s'adresser à ses enfants. Lorsqu'il est en train de bénir le fils de Joseph, qu'est-ce qu'il leur dit? Genèse 48, verset 16. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Le verset est devant nous. Regardez déjà comment j'ai mis, là où j'ai mis en gras, en gros caractère et en gras, du nom de mes pères. Or, selon Gédéon de la Tétouva et d'autres amis, il fallait que Jacob dise qu'il soit appelé de mon nom et des noms de mes pères. Voilà. Vous voyez déjà cet exemple? Or, remarquez que Jacob ne dit pas des noms de mes pères. Ça se dit jamais. Mais du nom au singulier de mes pères. Et il cite les pères. Il cite Abraham, père d'Isaac. Et il cite Isaac, fils d'Abraham. Donc là, on a et du nom de mes pères. Les pères, c'est lesquels? C'est Abraham, qui est le père d'Isaac, et Isaac, qui est le fils d'Abraham. On comprend alors ensemble avec vous que les unitaires ont alors conclu faussement que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des titres de Jésus. Ils ont conclu faussement que le Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres de Jésus. Pourtant, ils sont en grave erreur, car Jésus n'est pas le nom du Père. Non, Yeshua n'est pas le nom du Père. Pas du tout. Mais Yeshua est le nom du Fils. En plus, lors de ce prétendu baptême, le baptisé n'invoque jamais le nom de Yahweh pour son propre salut. Il n'invoque jamais. C'est aussi un baptême nul et non avenu.
Bibliquement parlant, bien sûr. Au fait, nous parlons ici de la Bible. Il est nul et non avenu. Ceci nous permet alors de comprendre que le baptême mentionné dans Matthieu chapitre 28, verset 19, qui dit « Allez faire de toutes les nations, les disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », nous permet alors de comprendre le sens des propos utilisés par Yeshua. Par ignorance de cette règle élémentaire de grammaire sur la locution propositive ou encore sur la question de « au nom de », certains prophètes, en l'occurrence William Branham, puisque j'y étais, et d'autres prédicateurs aujourd'hui, des éminents prédicateurs, des hommes de Dieu qui parlent avec beaucoup d'éloquence et tout, ont enseigné que cette instruction de Christ au sujet du nom à invoquer pour le baptême fut un mystère dans Matthieu chapitre 28, verset 19, mais qui a été révélé dans Acte 2, 38, car ils disent que Matthieu évoque un seul nom dans l'expression au nom du, et ils ajoutent, en ignorant bien sûr, que Matthieu aurait dit O avec X et non avec S si le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient trois entités distinctes. Et en deuxième lieu, ils disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des noms, mais plutôt des titres se rapportant à un seul nom, et qui ce nom pour eux est Jésus-Christ. Interrogeons les spécialistes. Le mot Père, Fils et Saint-Esprit sont bel et bien des noms génériques des personnes, et non des noms spécifiques, tels que celui du Père. Le nom spécifique du Père est Yehovah, selon Exode chapitre 3, le verset 14. Et celui du Fils est Yeshua, selon Matthieu chapitre 1, le verset 21. Donc s'il fallait remplacer par le nom, on aura le nom Yehovah et le nom Yeshua, pour le Père et pour le Fils, s'il fallait remplacer. Parce que vous avez dit que c'est le titre, il fallait remplacer par le nom de ce titre. Mais le nom du Père, le Père qui est l'Élohim d'Israël, son nom traduit dans vos Bibles, dans la version du second par éternel, mais son nom, c'est Yehovah ou Yahvé. Vous voyez? Alors, quand la Bible dit que les disciples baptisaient au nom du Seigneur Yeshua, et dit simplement qu'ils étaient en train de baptiser selon les instructions de Yeshua, ou sous son autorité, ou selon les recommandations qu'il leur a faites. C'est cela baptisé au nom du Seigneur. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient en train de poser des actes sur eux en invoquant le nom. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Au nom de signifie simplement sous l'autorité de, sous le mandat de, en considération de, ou en représentation de, ainsi de suite, comme on vient de le définir avec tous les éléments concluants. Alors, bien, quelles sont les pistes à exploiter pour reconstituer cette vision qui a été perdue? On va chuter. J'aime pas vraiment vous laisser, mais on est obligé de chuter. Notons en premier lieu que le Saint-Esprit, parce qu'il a dit, baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit baptisez-le au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Là aussi, ça devait donner une autre paire de manches. Mais il a dit, baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est important. Les conjonctions de coordination ne sont pas mises là juste pour nous égayer. Alors, notons en premier lieu que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc, il vient du Père et du Fils. Il est le lien d'union. Et à cause de cela, le fait que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, le Saint-Esprit est alors inférieur. Il est inférieur au Père et au Fils. Et par conséquent, le Saint-Esprit n'a pas de nom propre. Il n'a pas de nom propre. C'est un esprit qui est saint. Et il n'a pas de nom propre. Le fait pour lui de ne pas avoir de nom propre, comme le Père qui a le nom
Jéhovah, et le Fils qui a le nom Yeshua, le Saint-Esprit, lui, n'a pas de nom propre. Et n'ayant pas de nom propre, il ne peut alors pas être invoqué. Parce que invoqué, c'est l'appel du nom. Et par ailleurs aussi, personne n'a jamais invoqué le Saint-Esprit dans la Bible. Personne. Comme vous le faites aujourd'hui, bon, maintenant, on va maintenant invoquer le Saint-Esprit, qu'il soit ici, qu'il soit présent, que le Saint-Esprit remplisse cette salle. On invoque le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous t'invoquons. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens, viens faire. Personne ne l'a fait dans la Bible. Ces pratiques-là, c'est du spiritisme véritable. Et laissez-moi vous dire, l'Esprit qui vient, qui se manifeste, qui fait toutes ces agitations, ces manifestations que vous avez, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne répond pas à l'invocation des hommes. Mais ce sont d'autres esprits malins, malsains, hein, les esprits malsains, parce qu'il y a l'Esprit Saint et l'Esprit malsain, des mauvais esprits, des petits démons qui vont jouer avec vous. Et des fois, de façon inconsciente, vous le faites, mais d'autres ne le font pas de façon inconsciente, mais ils ont contracté des pactes mystiques avec certaines entités, et ils donnent à ces entités le nom Saint-Esprit, c'est juste un nom code. Et lorsqu'ils invoquent, il y a une manifestation des agitations, les gens tombent, les gens font poussent des cris, des émotions et tout sont excités. Et là, on dit que le Saint-Esprit est maintenant là. Nous l'avons invoqué. Mais laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit de Dieu, on pourra revenir dans un numéro, si ça peut faire l'objet d'un débat, on reviendra. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas invocable. Voilà pourquoi il n'a pas de nom. Personne ne l'a jamais invoqué dans la Bible. Alors, le Saint-Esprit est l'aboutissant de l'ultime invocation du Père et du Fils. C'est-à-dire, quand on invoque le Père, on invoque le Fils, c'est le Saint-Esprit qui est la résultante. Ou encore, l'aboutissement ultime, résultant de l'invocation du Père et du Fils. Vous allez comprendre. On est obligé de dire certaines choses. Lorsqu'on prend Actes chapitre 2, le verset 33, qu'est-ce que Pierre dit? Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. On comprend ici, par ces textes, que Yeshua, qui est le Fils, reçoit du Père Jéhovah, l'Esprit, donc le Saint-Esprit, et il répond sur le croyant, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit est le lien de la communion du croyant avec le Père et avec son Fils. C'est le lien de la communion du croyant avec le Père et avec le Fils. En effet, les apôtres communiaient avec les deux entités. Ils communiaient avec le Père et aussi avec son Fils. Mais le Saint-Esprit étant le lien de la communion. Le Saint-Esprit n'était pas une entité envers laquelle les apôtres communiaient. Non, le Saint-Esprit est le lien de communion. Évoluant. Lorsqu'on prend 1 Jean chapitre 1, le verset 3, que nous dit la Bible? Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 14, le verset 1er, que dit la Bible? On va chuter. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. C'est clair. Seul le nom du Père et le nom du Fils étaient écrits sur le front des 144 000 qui étaient scellés par l'Esprit. Mais ce scellement d'esprit, comme on l'a dit, le Saint-Esprit est le lien du scellement. Paul le dit plus loin. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il parle du sceau du Saint-Esprit. Il parle du gage. Ici, les 144 000 qui étaient fidèles, qui étaient restés fidèles dans Apocalypse chapitre 12, il est dit qu'ils gardaient le commandement de Dieu et la foi en Yeshua. Donc, ils communiaient avec les deux entités. Les apôtres disent qu'ils communiaient, d'une autre communion est avec le Père et aussi avec son Fils.
Yeshua. Ils ont précisé. Donc, ils communiaient avec les deux entités. Et le lien de la communion, c'était le Saint-Esprit. Maintenant, ici, on voit que les 144 000 portent sur leur front le nom de l'agneau, qui est le fils Yeshua, et le nom de son père, qui est Jéhovah, ou Yahweh. Donc déjà, à partir de ce moment-là, vous comprenez que on est obligé de revenir dans un autre numéro. Si plaise à Dieu, nous reviendrons pour voir comment cela se faisait avec les apôtres. Comment est-ce qu'on en arrivait à s'identifier? Comment est-ce qu'on pouvait avoir les deux noms sur leur front? Comment est-ce que les 144 000 ont pu avoir? Puisque ça fait partie de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le futur que les gens se tiendront sur la montagne de Sion, on va les sceller, on va leur mettre le nom. Non. Mais comment est-ce que ces noms-là étaient apposés sur les disciples? Parce que les 144 000 qui sont là, ils ne sont pas différents des autres apôtres, des autres disciples et tout, parce qu'on parle des 12, ils viennent des 12 tribus d'Israël, et tous les éléments, on aura le temps de parler de ça dans un numéro, comme puisque nous étudions sur l'Apocalypse, nous parlerons de ça dans un numéro. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Le nom du Père et le nom du Fils. Écrit porte S. Ramenons ces versets. Ramenons ces versets. C'est important. Ramenons ces versets. Voilà. Il est là. Qu'est-ce qu'on voit? J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom. Et le nom de son père écrit sur leur front. Écrit porte S. Cela sous-entend qu'on a deux noms distincts. Alors, lorsque nos amis, vous, chers amis Gédéon, et les autres qui prêchaient, qui disent que le nom du Père c'est Jésus, le nom du Fils c'est Jésus, le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez eu ça où? Comment vous avez fait pour en arriver là? C'est la question que je me pose. Comment vous avez fait pour en arriver là? J'ai déjà pris assez de votre temps. S'il plaise à Dieu, nous reviendrons dans un autre numéro pour parler de comment s'est passée l'invocation. Comment ça s'est passé? Et ensuite, nous verrons dans un numéro le baptême. Quelle est notre position actuelle après la destruction du temple? Après tout ce qui s'est passé, quelle est la position actuelle que nous devons avoir pour accéder au royaume, pour être éligible au salut, pour bénéficier des acquis de la rédemption? Nous en parlerons sûrement s'il plaise à Dieu. Et aussi, voilà pourquoi on a besoin de vous, de vos prières, de votre assistance. Pourquoi ne pas liker? Pourquoi ne pas commenter? Pourquoi ne pas partager ce lien? Pourquoi ne pas s'abonner sur la chaîne? Pourquoi ne pas prier pour nous? Et aussi nous soutenir par tous les moyens possibles. Logistique, matériel, financier, spirituel. Tout ce que vous pouvez faire, cela aidera une âme. Parce qu'il y a des âmes qui s'égarent. Et il faudra que nous nous réveillons. Et nous nous interrogeons pour avoir de bonnes réponses sur certaines questions. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Je vous prends congé. Et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Nous ne savons pas encore ce que nous mettrons sur la table, mais il plaira à Dieu sûrement que nous abordons un sujet qui va nous permettre encore de réfléchir et d'avancer sur ces choses. Au revoir. Jusqu'à ce qu'on se retrouve, ma prière que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci pour le temps que vous avez alloué avec patience à me suivre.